Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de drift sur The Crew Motorfest. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer quelques petites astuces pour vous améliorer, alors que ce soit pour mieux conserver le contrôle de votre voiture, que ce soit pour mieux scorer en épreuve drift, que ce soit tout simplement pour choisir mieux aussi vos voitures. Ça va être un tuto assez complet, tuto qui m'a été quand même pas mal demandé depuis la sortie du jeu. Je pense qu'il y a une raison simple à ça, c'est que le jeu a une physique, on va dire, assez différente de ce qui se fait ailleurs. Déjà, le jeu est très différent de The Crew 2 côté conduite, donc c'est vrai que lorsqu'on vient de The Crew 2, on peut être un petit peu paumé parce que Motorfest est plus réaliste et parce que on n'a pas encore l'habitude de cette physique. Et puis au contraire, lorsqu'on vient d'un jeu un peu plus réaliste, que ce soit un Forza Horizon, un Motorsport ou un Gran Turismo, on comprend pas forcément tout ce qui se passe au niveau du drift sur ce jeu. Et je pense que du coup, ce tuto peut aussi vous aider. Voilà, donc tuto qui va être découpé en deux parties. Première partie, on va parler un petit peu du drift avec des voitures non préparées drift. Vraiment parce qu'on a plein sur le jeu qui driftent avec un peu tout et n'importe quoi, qui sont en mode street race, et qui de temps en temps aiment bien drifter tout simplement dans l'open world avec leurs potes, ou faire du tandem ou quoi que ce soit. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, on va vraiment parler du mode drift avec les voitures préparées drift et de comment scorer un maximum pour faire des records mondiaux quoi en gros. Donc j'espère que ce petit guide vous sera utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus. Et puis pourquoi pas en venant me follow sur Twitch, puisque sur Twitch actuellement je fais beaucoup de live sur The Crew Motorfest. On fait du drift mais on fait plein de choses, que ce soit du solo ou du multi. Donc si vous avez envie de participer à mes games, si vous avez simplement envie de profiter de l'ambiance du live ou de poser vos questions sur le jeu, n'hésitez pas à venir follow. Et pourquoi pas même claquer votre prime, que ce soit pour me remercier pour ce petit tuto, ou simplement si vous voulez soutenir la chaîne. Pour bien drifter sur le jeu, évidemment, il faut commencer par choisir une voiture qui a la bonne base pour drifter. Et pour ça, je vous conseille de vous rendre dans le menu voiture, d'appuyer sur la touche détail, de regarder ce qui est marqué dans la case transmission. Vous allez chercher toutes les voitures qui sont FRD. Alors FRD, ça veut dire quoi? F, ça veut dire moteur à l'avant, R, ça veut dire propulsion. C'est ce qui marche le mieux en général pour avoir une bonne base drift. Vous allez ensuite regarder des véhicules qui ont un empattement moyen. Alors l'empattement, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qu'il y a entre les roues avant et les roues arrière. Si vous prenez une voiture qui a un empattement trop long, donc une voiture, on va dire, type berline vraiment longue, vous allez avoir plus de mal à les faire partir en drift. Au contraire, si vous prenez une voiture avec un empattement trop court, genre citadine par exemple, la voiture va certes facilement partir en drift, mais la contrôler en drift va être beaucoup plus compliqué, elle va être beaucoup plus sensible aux effets de volant. Et c'est vrai que pour ça, sur ce jeu, il y a quand même quelques modèles qui sont très bien indiqués et très intéressants pour le drift. À côté de ça, on va aussi regarder un petit peu le poids des voitures, on va chercher à prendre des véhicules qui sont ni trop légers ni trop lourds, donc en gros on va chercher des trucs qui font entre 1300 et 1700-1800 kg. Plus que ça, à moins d'avoir une voiture extrêmement puissante, genre une Dodge Charger Red Eye, ça peut le faire, mais si vous avez plus que ça, une puissance qui n'est pas assez importante, vos drifts vont pas être faciles à manier. Donc, je vous conseille effectivement quelques caisses, comme par exemple les Ford Mustang, la 370Z Nismo qui marche aussi assez bien pour ça, la 350Z, je crois qu'elle est présente aussi sur ce jeu. Pourquoi pas les Challenger ou les Charger, si vous avez beaucoup d'amélioration de puissance, ça peut être assez intéressant. Évidemment, tout ce qui va être BMW M4 aussi, qui est pile poil dans ce qu'il faut pour drifter, que ce soit la Liberty Walk ou la normale. Ça vous donne quelques exemples, mais ouais, regardez le type de transmission, la puissance, le poids et la distance qu'il y a entre la roue avant et la roue arrière, si ça vous paraît être une distance moyenne, c'est bon. Sinon, passez à un autre modèle. Pour cette vidéo, on va commencer avec la Nismo qu'on va améliorer du coup. On va évidemment chercher à améliorer un maximum la voiture pour avoir le plus de puissance possible, avoir une bonne réserve de puissance, ça peut être intéressant en drift, pour prolonger le drift justement entre deux virages, ou simplement pour avoir une petite marge pour changer d'angle avec la voiture une fois qu'on est déjà parti en glisse. Donc là, 789 chevaux, ça commence à être sympa. C'est vrai que plus on se rapproche des 1000 chevaux, plus c'est intéressant. Mais bon, ouais, déjà 780 chevaux sur une voiture relativement légère, propulsée avec un bon empattement, normalement, ça permet d'avoir une bonne petite voiture à drifter. Ensuite, évidemment, je vous conseille de changer quelques options de pilotage. Pour ça, on va faire Start, on va aller dans Options, dans Difficulté, et on va désactiver tout un tas de trucs qui, sur le jeu, vous empêchent de bien contrôler vos drifts. Déjà, on va désactiver l'anti-patinage, qui vous empêche littéralement de drifter, hein, c'est le système de contrôle de traction. Le SP, on va le désactiver aussi. On va désactiver l'aide de drift, parce que l'aide de drift, en fait, elle sert, on va dire, à remettre la voiture droit quand on drift justement et qu'on va récupérer le grip. Donc là, on s'en fout, c'est pas notre but. Et on va virer l'aide au contre-braquage. Donc en gros, on va jouer avec quasiment que l'ABS, et éventuellement, c'est tout en fait. Donc moi, c'est comme ça que je joue, c'est mes settings pour jouer au jeu et pour réussir plus ou moins bien les drifts. Et en général, ça marche plutôt bien. Autre astuce, et ça vraiment, ça a changé ma vie sur The Crew Motorfest, je vous conseille de changer de caméra, de jouer en drift, soit avec la vue intérieure, qui est très bien foutue, et on voit bien les animations de main,
on voit bien ce qui se passe au niveau du volant, et ça aide à comprendre un petit peu dans quelle direction va partir la voiture, et comment, on va dire, vous devez l'orienter pour le prochain drift. Soit cette vue-là, soit la deuxième vue extérieure, donc c'est-à-dire pas celle-là, mais celle-ci, tout simplement parce que celle-ci est un peu plus rigide comme caméra. La caméra bouge un petit peu moins que la première, et surtout cette caméra est plus centrée sur l'arrière de la voiture que sur l'avant, et ça c'est vrai que de base, lorsqu'on drift sur ce jeu et qu'on joue avec la caméra de base, donc la caméra dynamique, on peut être un peu perdu parce que souvent, la caméra se fixe sur l'avant de la voiture, ce qui en drift est hyper chelou. En fait, on voit pas la sortie du virage, on voit pas ce qui arrive après, et on voit pas comment il faut se placer pour enchaîner le drift. Et ça, c'est pas vraiment optimal. Donc moi, je joue avec cette caméra en drift, et depuis que j'ai découvert ça, clairement, ça a littéralement changé ma vie sur le jeu. Pour commencer votre drift, il y a évidemment plusieurs écoles. J'avoue que si on arrive près d'un virage serré, le plus intéressant, c'est probablement de mettre un petit coup de frein à main pour lancer la voiture en drift. Si vous avez une voiture très puissante, ce qui peut être le cas en street race ou en hypercar ou même en racing, vous avez des voitures qui en propulsion vont être naturellement assez puissantes pour partir en drift dès que vous allez les mettre full gaz, donc ce qui peut être assez cool aussi. Et puis sur certaines caisses, il faut jouer un petit peu de la physique, il faut jouer un petit peu du transfert de masse pour la lancer en drift. C'est un peu le cas en vrai avec la 370Z qu'on a ici. Si par exemple je veux faire un virage qui va être sur la gauche en driftant, c'est vrai que j'aurai tendance à, avant de me mettre dedans, mettre un petit coup de volant à droite et ensuite la faire replonger totalement à gauche pour lancer vraiment le drift. Une fois que vous êtes parti en drift, évidemment vous allez avoir envie de prolonger vos drifts, vous allez avoir envie de les enchaîner, et pour ça tout va se jouer, on va dire, au dosage de l'accélérateur et au dosage de votre direction. Malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, sur le jeu de base, on n'a pas du tout les réglages les plus précis au niveau de la manette. Je vous conseille du coup d'aller dans les options de contrôle, les options de commande, et de descendre à direction accélérateur et à frein, et de mettre la zone morte dans ces trois réglages à 0. Ça aidera à avoir plus de précision, puisque vous aurez une plus grande gamme, entre guillemets, de sensibilité pour votre manette, et du coup vous aurez plus de possibilités de dosage d'accélération et de direction, et ça change un petit peu les choses. Je ne sais pas pourquoi de base le jeu est réglé à 20, alors qu'à 0, on a un jeu qui est quand même beaucoup plus agréable à jouer. Une fois que vous avez choisi la bonne caméra, la bonne voiture, que vous avez les bonnes options de pilotage et les bonnes options de manette, le reste, ça va se jouer au pilotage et, on va dire, au réflexe que vous allez prendre en drift. Première chose que je vous conseille et première habitude à prendre, et ça c'est bon que ce soit pour le drift ou pour la conduite, on va dire, plus grippée, c'est regarder la sortie du virage dans laquelle vous êtes. Il y a plein de gens qui, sur les jeux de course, et même IRL malheureusement, regardent pas là où ils vont, mais regardent là où ils sont. Et c'est vrai que si on veut être efficace, et si on veut mieux se guider et avoir, on va dire, l'habitude de pré-shot la bonne direction et la bonne trajectoire, il faut avoir un petit peu d'avance dans sa tête sur là où on veut aller. Et c'est vrai qu'en drift, c'est d'autant plus important qu'on va pas prendre les mêmes trajectoires qu'en conduite grippée, et que un obstacle, c'est plus dur à éviter en pilotage drift qu'en pilotage grippé. Donc prenez l'habitude de regarder loin dans les virages, de regarder la sortie du virage et regarder l'entrée du prochain pour être sûr d'être bien placé. Et ensuite, conservez votre drift, ou pour, on va dire, ajouter un petit peu d'angle et quelques petites astuces, quelques petits bons réglages, enfin plutôt bons réflexes à prendre. Déjà, sachez que c'est pas toujours intéressant de mettre 100% de la puissance pour drifter. Des fois, la voiture a besoin que de 50-60% de sa puissance pour glisser, et la marge que vous allez avoir va vous permettre d'enchaîner avec le drift d'après. Mais ne mettez pas tout le temps full puissance, ça sert à rien. Il y a même des voitures et des cas dans lesquels ça va vous faire perdre le contrôle, et où ça va fumer votre drift plutôt que de le prolonger, ce qui est un petit peu dommage. Donc prenez le réflexe lorsque vous voulez vous améliorer au drift, que ce soit sur ce jeu ou sur n'importe quel jeu, tout simplement de vous concentrer sur la quantité d'accélération et de puissance que vous mettez, et la quantité de direction que vous mettez. Il y a rarement besoin de mettre 100% de puissance et 100% d'angle de braquage. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus, et essayez de garder toujours un petit peu de marge de puissance au cas où vous aurez besoin d'un petit surplus tout à coup pour redresser votre voiture. Et pareil au niveau de la direction. Pareil, si en virage tout à coup vous vous rendez compte que votre drift, vous n'avez pas assez d'angle, n'hésitez pas à remettre un petit coup de frein à main dans le virage pour prendre un peu plus d'angle, tout en gardant pour le coup l'accélérateur un petit peu enfoncé. Pareil pour enchaîner deux drifts, n'hésitez pas à mettre un petit coup de frein à main dans une petite ligne droite, si voilà, il y a un petit peu de distance qui sépare vos deux virages, pour conserver l'élan de la voiture et pour conserver la glisse sur les roues arrière. L'autre avantage de parfois utiliser le frein à main sur ce jeu, c'est que ça vous permet d'avoir un régime assez élevé au niveau de votre moteur, tout en perdant un petit peu de vitesse. Donc l'avantage de ça, c'est qu'au moment où vous allez relâcher votre frein à main, votre voiture elle sera déjà assez haut dans les tours, ce qui peut être assez utile sur une voiture turbo. Ça vous aidera tout à coup à avoir un espèce de petit boost de puissance pour repartir en glisse. Ensuite, il n'y a que l'expérience et que l'entraînement qui vous permettra de réussir à doser tout ce dont on vient de parler, et qui vous permettra de vraiment réussir à enchaîner vos drifts. Mais pour récapituler, voilà, tout ce dont on vient de parler dans cette première partie de tuto drift, pensez
aux réglages de votre voiture, aux options de difficulté, il y en a pas mal à désactiver. Pensez à la zone morte de votre manette, pensez à bien choisir votre voiture, à bien l'améliorer en lui mettant un max de puissance. Pensez à regarder loin devant vous lorsque vous êtes en virage pour voir un petit peu ce qui arrive après et bien caler votre voiture. Pensez que vous pouvez évidemment commencer un drift au frein à main, que vous pouvez le prolonger grâce au frein à main, et pensez évidemment qu'il y a besoin de doser l'accélération et la direction. Il y a rarement besoin d'être à 100% de la direction et de l'accélération en même temps pour drifter, sinon c'est qu'il y a quelque chose qui déconne sur votre voiture. Bon, ça on va dire que c'était pour la conduite normale sur la map de base du jeu avec des voitures qui sont pas forcément préparées drift. Maintenant on va vraiment parler des épreuves drift et de la conduite de ces fameuses voitures drift. Au niveau de la sélection de votre voiture de drift, c'est pareil, hein, comme pour le jeu de base, il y a des voitures qui vont être bien meilleures que d'autres. Alors déjà vous oubliez tout ce qui est supercar et hypercar transformé drift, c'est des voitures qui sont vraiment pas faites pour ça. Alors effectivement, vous pouvez quand même scorer avec, mais c'est clairement pas les voitures les plus faciles à prendre en main. Comme pour les autres voitures, on va se concentrer sur les modèles FRD. Pas la Mustang parce que c'est de la merde, mais globalement tout ce qui va être Mazda RX-7, tout ce qui va être 370Z, éventuellement la Z4, la Supra aussi et la M5, ce sont parmi les meilleures bases drift du jeu. Ce sont des voitures qui ont un bon empattement, qui ont des grosses puissances, qui sont propulsion avec moteur à l'avant et qui ont des poids corrects. C'est vraiment les meilleures bases que vous pouvez avoir en drift sur le jeu. Alors pour cette vidéo, je vais prendre la M5, mais évidemment, vous prenez ce que vous voulez, hein, c'est chacun son kiff. Quand vous allez améliorer votre voiture et que vous allez la préparer drift avec des pièces drift, il y a quand même des pièces plus intéressantes que d'autres, c'est surtout des affixes plus intéressantes que d'autres, si vous visez vraiment le score max. Il y a 3 affixes qu'on va vraiment chercher à voir. Alors là, malheureusement, j'ai pas d'exemple à vous donner dans les 3 affixes parce que j'ai pas encore débloqué les pièces que je souhaitais, mais vous allez chercher le boost Veloce qu'on a ici, j'ai un petit exemple, qui augmente le multiplicateur de vitesse en drift, ce qui vous permettra de scorer plus vite. On va chercher aussi le bonus glissant. Alors là, j'en ai pas à vous montrer, mais le bonus glissant augmente, il me semble, le multiplicateur de points max. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à x50 max pour votre score, vous pouvez monter jusqu'à x75 par exemple. Ce qui fait une énorme différence sur le score final. Et puis on va chercher aussi tout ce qui va être Drift Plus. Ça c'est un bonus qui permet à la voiture de récupérer de la nitro lorsque vous êtes en drift. Donc clairement, lorsque vous jouez drift, c'est assez intéressant puisque la nitro va être utile souvent en drift pour récupérer le contrôle de votre voiture. Et sachez au niveau du profil de votre pilote, que vous pouvez également utiliser des points légendes pour booster ces mêmes affixes. Donc, Drift Plus ici, vous pouvez mettre 40 points pour recharger la nitro pendant les drifts. Vous pouvez mettre aussi des points ici en véloce, je peux mettre jusqu'à 40 points donc pour augmenter les scores que vous allez faire en drift, et 40 points en glissant pour augmenter le multiplicateur maximum. Donc, si vraiment vous voulez faire des gros scores, des world records, il faut avoir ces pièces améliorées. Au niveau de la conduite avec des véhicules spécialement préparés drift, on va appliquer à peu près les mêmes conseils que ce dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire regarder loin, apprendre à doser la puissance et la direction. Mais une petite chose qui va changer, c'est que vu qu'on a des voitures ultra puissantes, c'est bien de prendre l'habitude de drifter dans une vitesse qui est un peu supérieure à celle qu'on doit utiliser en street race. Vous voyez par exemple là on a une voiture qui fait 1400 chevaux, alors oui je pourrais drifter en 3ème à 120, ça le fait assez bien, sauf qu'en 4ème à 120 j'ai plus de contrôle sur la voiture et j'ai plus de réserve de puissance au cas où ça partirait un petit peu en couille, donc j'ai plus de contrôle globalement sur la voiture. C'est vrai que c'est bien de s'habituer à drifter en 4ème vitesse sur ce genre de virage, d'avoir toujours un rapport de plus. Avec une voiture très puissante comme ça permet de mieux doser. Allez, c'est parti, on va se faire une petite épreuve de drift, on va essayer de faire le plus gros score possible, histoire d'illustrer un petit peu les petits conseils que je donnais tout au long de cette vidéo. Évidemment, ce qui va nous être utile et ce qui va nous être vraiment crucial dans ce mode drift, ça va être le combo. Donc là, on est en x12, mais on peut monter jusqu'en x50 sur le jeu de base, et si vous avez des pièces avec le bonus glissant, je crois qu'on peut monter en x70 ou x75. Mais là voilà, vraiment ça va être notre obsession dans ce mode drift, c'est garder le combo coûte que coûte. Alors évidemment il y a plusieurs manières de perdre le combo, soit vous touchez un obstacle ou un mur, donc là forcément c'est logique, c'est fin de multiplicateur, soit malheureusement vous mettez trop de temps à enchaîner 2 drifts, parce que dès que vous arrêtez de scorer, il y a un petit chrono qui se met en route, que vous voyez pas mais qui est là. Et une fois ce chrono terminé, vous perdez votre combo. Et plus votre combo est élevé, plus ce délai est court. Donc si vous voulez vraiment garder un x50 et un x70, il faut vraiment réussir à enchaîner les drifts. Et pour ça, on va utiliser notamment le frein à main, hein. J'en parlais tout à l'heure pour prolonger les drifts dans l'open world, juste pour le style et juste pour garder la voiture en mode drift. Là, ça va nous être utile pour conserver le combo, très clairement, parce que une fois que vous le perdez, il faut le recommencer, et selon où vous en êtes dans l'épreuve, c'est pas forcément simple. Donc le frein à main aide à garder le combo, n'hésitez pas à l'utiliser entre 2 virages. Vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu chaud niveau timing, vous mettez un coup de frein à main, un petit peu de direction, juste histoire de relancer un micro drift, même s'il est moche, même s'il est tout nul, même s'il est court, c'est pour garder le combo, vraiment. Et puis la nitro, alors la nitro on va en parler aussi, c'est vrai qu'il y a certains bonus sur le jeu qui vont faire que lorsque vous utilisez la nitro, vous allez scorer un peu plus en drift, ça nous permet de prendre plus d'angle.
mais c'est surtout la nitro, le moyen lorsque vous commencez le drift, d'avoir un petit surplus de puissance, une réserve au cas où justement vous vous rendez compte qu'en virage votre voiture ne prend pas assez d'angle ou que vous allez perdre votre combo parce que vous n'avez pas assez de puissance pour drifter. Donc la nitro, on va dire en endgame, quand vous connaissez bien le mode de jeu, c'est le petit bonus pour avoir plus de puissance et pour scorer un peu plus. Si vous êtes, on va dire, débutant et vous commencez le mode de jeu, ça peut être la petite astuce pour lancer vos drifts et les enchaîner et les conserver. Donc voilà, à part ça, en vrai, il n'y a que l'expérience qui va payer. Et je pense qu'avec toutes les petites choses que je vous aurais présentées dans cette vidéo, techniquement, vous devriez tout savoir sur le mode drift et être capable d'enchaîner les gros drifts, les gros scores, et de compléter la playlist drift et de gérer vos drifts au summit, puisqu'il y en aura un problème des summits full drift. Et à ce moment-là, c'est vrai que tous les gens qui se seront entraînés à drifter auront un gros avantage. Donc voilà, petite vidéo tuto, je pense que maintenant vous devriez tout savoir. Vous voyez, hop, ici, j'ai failli perdre mon multiplicateur, on met un petit coup de frein à main, on met un petit coup de nitro derrière histoire de repartir, et ça enchaîne grâce à ça. Donc voilà, normalement, il n'y a pas d'autres petites choses à savoir à propos du mode drift. Si vous avez d'autres conseils, il faut évidemment les mettre en commentaire, que ce soit pour tout simplement le conseil des voitures, que ce soit pour conseil des techniques, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, et que si c'est le cas, vous penserez que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement via différents moyens. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant pour acheter vos jeux à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon code créateur Ubisoft, le code Equinox, qui vous permettra de soutenir la chaîne lorsque vous achetez des jeux ou des produits sur les stores Ubisoft. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain guide que vous voulez voir sur The Crew. Je pense que je vais faire un guide drag, je pense que je vais faire aussi un guide sur l'avion, parce que le pilotage de l'avion est assez bizarre sur ce jeu aussi. Donc j'ai prévu pas mal de choses, et on aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour en parler sur The Crew Motorfest. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.